Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, vous passez un très bon mois d'avril, mois de dragon, mais on va bientôt commencer le niveau astrologique selon le calendrier solaire, le mois de Serpent du feu, donc double feu, qui va commencer le 6 mai 2023 et il va durer jusqu'à 6 juin 2023. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous propose mes pronostics traditionnels pour vous partager les informations selon influence énergétique, selon les méthodes en Feng Shui, étoile volante selon Bazi, les pronostics personnels selon votre carte natale, etc., etc. Et bien sûr, pronostics en général, quelles sont les énergies, comment elles vont nous influencer. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir l'impact des énergies mensuelles du mois de Serpent du feu sur nos vies, donc à tout le monde, comment ces énergies peuvent nous aider à régler nos relations personnelles et à nous donner un nouvel élan dans notre vie professionnelle, personnelle ou créativité. Alors, les énergies du mois de Serpent du feu, ce sont des énergies qui sont décrites dans les textes traditionnels comme un pilier du feu, un feu très fort qui immerge la terre. Donc, il y a double feu. Le serpent est un élément du feu et le feu même. Donc, en haut, il y a le feu, en bas, il y a le feu. Bien sûr, si vous connaissez un petit peu l'astrologie chinoise, donc il y a le feu partout, il y a beaucoup d'impact de chaleur, du feu, des émotions, etc., etc. Mais il faut se souvenir que malgré les conflits actuels, les énergies de cette année 2023, donc le lièvre et le mois du serpent, sont harmonieuses et peuvent aider à régler les relations personnelles, par exemple, ou à organiser sa vie et à trouver un stimulant pour sa vie. Cependant, il y a une autre face cachée de ces énergies soi-disant harmonieuses, parce que les énergies mensuelles, ils peuvent vous conduire à l'émergence de la passion, de l'agressivité, de l'instabilité émotionnelle et de la révélation des vieilles blessures, vu que le feu, c'est un élément qui est responsable de tout ce qui est émotion, comportement un petit peu agressif, les réactions pas très bien au niveau de paroles, au niveau des gestes, au niveau de nos pensées, etc., etc. Donc, moi, je vous conseille de faire attention à vos paroles, à vos actions, bien sûr, comment vous vous comportez, pour ne pas provoquer, pour éviter de provoquer des conflits et également à éviter de transformer de vieux amis en ennemis, parce qu'il y a un risque que vous allez rentrer dans une dispute avec votre ami et ça peut avoir une conséquence désagréable. Par exemple, votre ami il peut être pas d'accord avec ce que vous dites, comment vous réagissez à ses paroles, à ses propositions, etc., etc. Donc, la meilleure chose de ne pas rentrer dans les disputes. Si vous voyez que l'atmosphère dans un lieu avec les autres personnes commence d'être un petit peu sollicité par les émotions, par les provocations, je vous conseille soit de ne pas rentrer tout simplement dans les disputes, soit quitter le lieu. Autre chose, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez répondre en mai, par exemple un problème que vous avez en cours à résoudre, etc., etc., il est conseillé, selon Bazi, selon Feng Shui, selon métaphysique, de ne pas les résoudre immédiatement, donc laisser finalisation de votre problématique jusqu'au mois de juin, parce qu'en mois de mai, ça peut justement causer des disputes, des risques et des ruptures dans les relations. Donc ça, c'est très très important de se souvenir. Les relations, quelles que soient relations amicales, professionnelles, romantiques, donc s'il y a un problème dans le contexte de relation, je vous conseille d'attendre un petit peu, que les énergies un petit peu non stables du feu, ils vont passer et comme ça vous allez avoir la tête froide pour résoudre correctement votre problématique et avoir plus de résultats positifs.
Autre chose très importante pour mois de mai, pour tout le monde, n'importe votre signe de zodiaque, n'importe votre maître de jour, n'importe votre feng shui dans la maison, je vous conseille de pratiquer le sport, donc du sport, n'importe quel sport, au maximum et très régulièrement, donc presque tous les jours, pour justement libérer la pression émotionnelle et de ne pas être prisonnière de toute cette tension émotionnelle, énergétique du mois de mai. Donc mouvement, le sport et évacuation des émotions. Selon l'astrologie chinoise Bazi, le mois de mai 2023 sera marqué par le soutien des deux animaux de zodiaque. Donc, le mois de mai, c'est le serpent et l'année 2023, c'est le lièvre. Donc, les deux, ils vont justement avoir donné les énergies comme les ressources, le soutien. Donc, le serpent en combinaison avec le lièvre, ça va donner une étoile, une énergie très propice qui s'appelle noble personnel, donc tout simplement l'énergie de noble, comme vous déduisez du nom de cette énergie-là, ça signifie que le mois sera axé sur la fourniture de l'aide et de soutien à tous ceux qui en ont besoin. Donc, si vous êtes en situation de besoin de l'aide, quelle que l'aide c'est, donc le conseil, le support, le soutien, la force, il sera livré tout simplement parce que l'énergie de noble, il agit comme ça. Si la personne elle a vraiment besoin de résoudre quelque chose, l'énergie de noble, il va donner son soutien et peut-être quelqu'un dans votre entourage, il va vous apporter la solution à votre problème, par exemple. Donc, il est donc préférable de ne pas rentrer dans les conflits, encore une fois, c'est très important, mais de trouver des solutions de compromis et de demander de l'aide aux personnes plus âgées en cas de besoin. Donc ça, c'est très important de se souvenir. Si vous voulez vraiment activer cette énergie noble de l'aide, de soutien, qui résout aussi les problèmes à votre place, vaut mieux de demander de chercher les spécialistes, de chercher le conseil d'après les gens plus âgés, peut-être vos parents, grands-parents, etc. Et vous allez voir comment vous allez voir en fait votre problématique peut-être de l'autre côté et ce sera résolu assez rapidement. Le mois de mai 2023 sera un moment propice pour renforcer les relations et les liens amicaux, unifier les collectivités et les équipes. Donc, c'est un moment propice pour être entouré des autres personnes, de partager ce que vous avez et demander aussi de l'aide, comme je vous avais déjà dit avant. C'est un moment justement de construire autour de vous une équipe, trouver le partenaire. Justement, si vous cherchez pendant longtemps un partenaire idéal, ce sera vraiment le moment idéal de rencontrer une personne en qui vous pouvez faire confiance pendant le mois de mai. Donc, il faut demander, il faut partager les informations, vos besoins et la réponse, elle va venir de la part des énergies. Alors, le mois de mai sera également une période favorable pour la conclusion des contrats. Par exemple, si vous avez attendu un bon moment pour signer un contrat important, dans le travail, par exemple le contrat de mariage, partenariat, etc., achat de la maison, c'est un moment idéal. Bien sûr, il faut se souvenir il est préférable de choisir une date propice selon votre carte Bazi, selon votre carte natale, pour ne pas avoir justement une énergie conflictuelle avec votre maître de jour, avec l'année de naissance, etc. Donc, les dates favorables et non favorables, je vais vous proposer aussi les informations générales dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Mais si c'est quelque chose vraiment sérieux, l'achat de la maison, vente, mariage ou un contrat pour la santé, par exemple, si vous signez dans un hôpital privé, par exemple, quelque chose, vaut mieux de choisir une date propice personnelle selon votre carte natale pour avoir toutes les énergies positives
de votre côté, mais en général, mois de mai, c'est un bon mois pour justement se lancer, signer, s'engager en quelque chose. C'est très bien aussi pour l'investissement dans des projets à long terme. Donc, c'est quelque chose que vous allez commencer pendant le mois de mai. Ça pourrait durer pendant longtemps et ça pourrait vous donner justement le succès, la prospérité et la satisfaction à 100%. Et bien sûr, la création de votre propre entreprise, d'avoir quelque chose de sérieux et solide. Donc, encore une fois, respectez les dates propices pour vous. Mois de mai 2023, c'est un moment idéal pour participer à des projets créatifs, des compétitions et des concours. C'est un moment aussi idéal pour obtenir une éducation ou passer des examens. Donc, les énergies sont trop propices pour l'activité intellectuelle, apprentissage, éducation en général. Donc, voilà, même l'écriture, etc., etc. Vous pouvez aussi être sûr de vous quand vous passez les entretiens parce que c'est un moment propice pour justement avoir les résultats. Quand vous passez les entretiens d'embauche, la négociation avec des partenaires ou tout simplement la communication importante avec des autres personnes. Faire des représentations ou présentations publiques dans une salle de conférence par exemple ou bien via internet, via YouTube ou bien Instagram, réseaux sociaux, etc. etc. C'est un moment propice parce que plus de gens autour de nous, plus de gens qui vont nous écouter, mieux c'est pour vous et mieux c'est pour passer l'information, passer le message pour avoir le succès et les résultats et aussi la satisfaction au final. Alors, tous ces événements seront également couronnés de succès et trouveront à la fois des admirateurs et les mentors. Donc, ce que je dis, ça va donner le succès et la réponse positive de la part des gens à qui vous adressez. Alors, la plus importante est de ne pas avoir peur et de ne pas se cacher. Donc, justement, c'est agir, de ne pas attendre le moment idéal parce que le moment idéal, il est venu. C'est le mois de mai pour justement passer le message, de parler, de vous présenter ou bien envoyer même la lettre motivation si vous cherchez par exemple le travail. Le mois de mai offre une excellente occasion de se manifester. Donc, souvenez-vous de bien passer le message, de contacter les gens, de présenter vos services, de communiquer avec les autres personnes et démontrer son intelligence. Donc, c'est quelque chose qui va avoir la réponse positive de la part des autres personnes. Et c'est un moment donc justement de recevoir reconnaissance générale dans tous les domaines. Autre chose, le serpent. Donc le mois de mai, c'est une étoile de cheval voyageur pour toute l'année 2023. Donc, cheval voyageur, il y a plusieurs traductions, interprétations de cette énergie. En fait, c'est comme l'étoile volante, les autres énergies symboliques. Le cheval voyageur, c'est un élément qui va apporter le mouvement, l'action, le changement en général. En général, quand il y a le cheval voyageur dans les énergies dans la carte natale, selon la période, la personne elle peut déménager, elle peut voyager par exemple loin ou bien changer le lieu de travail, etc., etc. Donc pendant le mois de mai, tous ces changements dans tous les domaines peuvent être réalisé par vous aussi. Donc, saisissez cette opportunité parce que les changements peuvent vous apporter beaucoup de satisfaction, encore une fois, et beaucoup de succès dans votre vie. Donc, bien sûr, le cheval voyageur, directement, ça peut vous donner envie de voyager et aussi la possibilité de voyager ou bien encore une autre possibilité de, par exemple, réserver un voyage que vous allez effectuer plus tard, mais vous allez préparer tout ça pendant le mois de mai. Donc ça, c'est aussi une des significations de cette étoile symbolique cheval voyageur. Alors, aussi un très bon moment pendant le mois de mai. Encore une fois, il faut saisir les énergies, c'est rencontrer régulièrement avec vos amis, donc encore une fois, renforcer les liens amicaux, de bien être entouré des gens. Si quelqu'un vous invite à une présentation, une pièce de théâtre, aller au cinéma, allez-y. Et vous aussi,
faites initiative, proposez à vos amis de faire quelque chose ensemble, randonner dans les montagnes, un petit week-end, aller ensemble dans un resto et vous allez voir, ces énergies vont vous apporter beaucoup de bien émotionnel déjà et aussi peut-être les opportunités. Dans le cas, je vous le souhaite et c'est le moment idéal au mois de mai de faire tous ces changements, mouvements, agir et vous allez voir comment à la fin du mois vous allez être satisfait. Donc voilà, donc il est aussi important pendant le mois de mai d'utiliser ce temps pour trouver de l'inspiration et réaliser vos rêves. Réfléchissez à quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et peut-être vous allez commencer déjà justement de réaliser de petit à petit vos rêves ou peut-être avoir déjà le résultat final. Alors, pour ceux qui cherchent les relations personnelles, donc si vous êtes une personne célibataire, le mois de mai aussi apporte une bonne énergie pour trouver une bonne personne pour vous, l'âme sœur ou avec qui vous pouvez fonder une famille, partager votre vie, quelqu'un vraiment sérieux. Donc c'est vrai que le mois de mai, il va favoriser le début de relations amoureuses et romantiques à long terme, donc quelque chose de sérieux. Donc si c'est ça votre but, moi je vous conseille d'aller, de chercher, de vous manifester encore une fois, de se montrer, de vous partager en fait comme vous êtes, comme la personne, qu'est-ce que vous cherchez aussi et les énergies vont vous répondre. Et pour ceux qui sont déjà dans le couple et qui veulent mettre la fin à une relation, et ça peut être aussi lié, c'est pas seulement la vie personnelle, mais aussi amicale par exemple. Les gens de cette combinaison, ils peuvent faire ça aussi en mois de mai. Par contre, il est cependant très très important que toute décision soit mûrement réfléchie et équilibrée plutôt que spontanée parce que car tout ce que vous allez faire au niveau des décisions de rupture par exemple sera extrêmement difficile à inverser. Donc ce sera plutôt la décision non négociable tout simplement. Donc vraiment réfléchissez bien profondément, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? L'élément du feu, c'est un élément émotionnel. En Badzi, on pense tout de suite aux extrêmes, par exemple une joie excessive, un épanouissement inspirant, mais aussi la tristesse, l'épuisement, la colère et le burn-out, la haine, l'amour, la passion, quelque chose voilà, qui fait partie de cette palette d'émotions que le feu peut évoquer en nous, en notre vie. Le feu, il peut vous faire remonter la colère, la méfiance et l'insatisfaction en général. Et justement, ce sont des émotions négatives. Mais aussi, le feu, c'est la justice, l'intelligence et la capacité à voir les choses dans leur ensemble en tant qu'émotion positive. Voilà mes chers amis, durant le mois de mai, ces émotions et négatives et positives vont être particulièrement présentes chez les gens, chez nous en général, que ce soit à la maison ou au travail, donc vraiment partout dans toutes les sphères de notre vie. Le feu est une force puissante qui peut être à la fois positive et négative. Il est donc important de reconnaître et de gérer ces émotions pour atteindre un équilibre émotionnel et physique. N'oubliez pas de vous décharger au niveau d'émotions, de faire le sport, de bien respirer, utiliser les pratiques respiratoires, de bien partager aussi vos émotions avec vos proches pour justement de ne pas se sentir emprisonné de tout ce que vous ressentez, de faire sortir mais à la manière un petit peu équitable, moi je dirais, pour ne pas affecter par ces émotions des autres personnes. Et le mois de mai, il va bien passer. En tous les cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite de bien saisir toutes les opportunités que ces énergies mensuelles vont nous présenter. De bien aussi travailler sur soi. C'est un mois parfait pour travailler sa discipline, sa volonté, contrôle et justement à la fin du mois de mai, on va être plus fort, plus équilibré et plus reconnaissant pour le travail qu'on a
accompli. Dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer bien sûr les pronostics selon étoile volante pour mois de mai, serpent du feu selon chaque secteur, comment les étoiles volantes elles peuvent aussi nous influencer notre vie, comment on peut gérer aussi les influences négatives ou positives pour activer les bonnes choses, pour se protéger des choses négatives. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer aussi un pronostic détaillé pour les dates pour mois de mai selon ces influences négatives ou positives. Justement, comme ça, vous pouvez choisir les dates propices pour les choses importantes et éviter de faire les affaires importantes pendant les dates non propices. Je vous rappelle que sur mon compte Instagram, je vous donne aussi beaucoup d'informations intéressantes sous forme de posts, des stories de tous les jours. Je vous donne le lien en bas dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous, comme ça vous allez avoir encore plus d'informations pratiques que vous pouvez utiliser pour harmoniser encore plus votre vie. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes parce que ça me fera plaisir énormément. Ça prend beaucoup de force d'enregistrer les vidéos, vous savez même pas. Mais en tous les cas, je vous fais ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, en espérant que ces informations elles vont vous apporter beaucoup de bien. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakevan. À bientôt dans la prochaine vidéo.